Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM très spécial, voilà, parce que vous allez participer, c'est vous qui allez voter dans cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu le concept, je vais essayer d'être rapide, parce qu'on a énormément de choses à voir. Voilà, j'ai pris énormément de notes, j'essaie d'être le plus réaliste possible. Bon, je vais vous détailler tout ça. Avant de commencer, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit. Ça donne de la force. On a atteint les 10 900 abonnés. On est proche des 11 000. Donc, je tiens à vous remercier de votre soutien. Les gars, le concept de cette vidéo, je vais vous présenter 20 joueurs. 20 joueurs dans cette vidéo. Je vais vous détailler un peu tout ça. Après, voilà, on va faire le petit JT en 2-2. Il y a 2-3 petites actualités à voir. Et après, je vous explique tout ça. Restez là parce que j'ai besoin de vous. Voilà, pour cette vidéo. On commence vite fait par le petit JT rapidement. Donc, on peut voir que les droits télé par rapport à la Ligue 1, c'est toujours compliqué. Hein. Monsieur Labrune, il voulait 1 milliard, lui. Ouais, tu perds Mbappé, tu vas perdre Jonathan David, tu perds Lacazette. Tu perds Ben Yedder, tu perds tout le monde et tu veux vendre ta Ligue 1 milliard. Là maintenant il te dit non, pour 500 millions j'accepte. Donc voilà, c'est compliqué. Sur quelle chaîne va être diffusée la Ligue 1, on ne sait même pas encore. C'est très compliqué. Là on a le Genoa, très bonne nouvelle. Alors le Genoa, ils veulent garder Vitinha et ils auraient proposé un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille pour Vitinha. Bien entendu, si c'est réel, il faut accepter de suite, sans hésiter. Voilà, c'est mon avis. Après, ensuite, on peut voir que la reprise pour l'Olympique de Marseille, c'est le 1er juillet. Donc la reprise de l'entraînement, tout ça, etc. Ensuite, on a une déclaration de Wesley Fofana, défenseur français de Chelsea, marseillais, qui te dit, voilà, j'espère un jour jouer à l'Olympique de Marseille. Donc bon, c'est un très bon joueur, souvent blessé malheureusement. C'est pour ça que je ne prendrai pas le risque de le prendre à l'OM pour le moment, parce qu'il se blesse beaucoup. Mais bon, ça fait plaisir. Ensuite, Sergio Conceição. Bon, on n'a toujours pas de coach, mais ça commence à sentir bon. J'espère que ça va se faire une bonne fois pour toutes. Là, on nous dit que d'après une source proche de Conceição, il me semble, hein, c'est ce que c'est marqué dans l'article là, on nous dit que ça devrait se décanter d'ici 2 à 3 jours. Voilà, donc peut-être mercredi, jeudi, je sais pas, ça commence à faire long, recruter Conceição une bonne fois pour toutes, officialiser tout ça et qu'on se met à travailler. Parce que moi, regarde, le mercato, frérot, regarde, hein, je commence déjà à bosser, hein, tu vois, ma courte, pas ma courte, ambition, pas ambition, tu vois, j'essaye de travailler, de proposer des solutions, parce qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui sont inquiets, et je les comprends totalement, parce que j'en fais partie. On est tous inquiets, tu vois, pour la saison à venir. Alors, je vais essayer de vous rendre le sourire. Je vais essayer de proposer des choses. Si ça peut aider l'Olympique de Marseille, ben, tant mieux, tu vois, parce que c'est mon club de cœur. J'aime ce club et voilà, j'ai envie de proposer des choses, d'aider, de faire quelque chose pour ce club parce que j'adore. Et ça me fait de la peine de voir l'OM comme ça. Voilà, et surtout de voir aussi les supporters qui sont inquiets comme ça m'angoisse aussi, tu vois. J'essaye de positiver, mais c'est vrai que c'est dur. Donc voilà les gars. Le concept de cette vidéo, c'est mon mercato idéal version Franck McCourt. Ok, il n'y a pas de Saoudien caché, je sais pas quoi là. Donc c'est mon mercato idéal version McCourt. Donc vous le savez, Longoria il nous a dit il faut abaisser la masse salariale. Ça, il faut le faire. On a la masse salariale historique à l'OM. C'est jamais arrivé ça. Voilà, on a une masse salariale qui a explosé parce qu'on donne des salaires à des joueurs qui ne le méritent pas. Donc, il va falloir abaisser la masse salariale. Il va falloir recruter de bons joueurs et rester compétitif malgré tout. Parce que la saison prochaine, j'aimerais gagner la Coupe de France et déjà retrouver la Ligue des Champions. Ça sera déjà pas mal, tu vois. Donc c'est compliqué. Ce mercato, il est compliqué. Donc je vais pas dans cette liste, les gars. Je vais pas vous mettre
sais pas moi, des Thiago Alcantara de Liverpool, des je sais pas quoi. Voilà, il faut arrêter, tu vois, des joueurs comme ça. On pourra pas cette saison. Donc j'essaie de prendre des joueurs qui sont bons quand même, qui ont des petits salaires, tu vois. C'est un mercato compliqué pour nous, mais on peut faire des choses bien. Si on travaille bien, tous ensemble, tous unis, on peut faire quelque chose de bien. Macourt aussi, tu l'as dit. Tu l'as dit dans l'interview à la Provence et je sais pas où, tu l'as dit. J'ai comblé le déficit, mais je vais mettre de l'argent au mercato. Tu l'as dit de ta bouche. Donc tu vas le faire. Donc moi je me suis basé entre 80 et 90 millions d'euros à peu près pour ce mercato. C'est ce qu'on met l'OM depuis 2-3 ans. C'est à peu près ça. Vous pouvez vérifier par vous-même. Donc voilà. Je vais dédicacer, j'allais oublier. Je vais dédicacer Arianit sur Snap, le frérot. Grosse force à toi. Et merci pour ton soutien. Et je vais dédicacer aussi Mohamed. Voilà. Qui a travaillé avec moi pour cette vidéo aussi. M'a proposé des bonnes choses et tout. Donc voilà. Grosse dédicace à lui aussi. Voilà les gars. Donc on va partir sur un système en 4-2-3-1. On va dire que Conceição est signe et il te fait un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Allez, appelle-le un peu comme tu veux. Je pars sur ce système de jeu. Ok les gars. Dans mon équipe, je garde Balerdi. Je vous parle du 11 titulaire. Hein. Après les remplaçants, on verra. Je vous parle du 11 titulaire. Dans mon équipe, je garde Balerdi, Aubameyang, et Verretou, même s'il a un gros salaire, je le garderai encore cette saison. Voilà. Rongier, j'aurais aimé le mettre dans le 11, mais au vu de sa blessure et tout, je ne sais pas s'il aura le niveau performant au début de saison. Donc Rongier, je le garde remplaçant, mais c'est un remplaçant titulaire qui a sa carte à jouer. Sur ça, on est d'accord, les gars. Ok? Donc, je vais vous proposer 20 joueurs. Je vais vous demander de participer. En commentaire. Donc à chaque fois, si vous voulez, vous appuyez pause sur la vidéo et vous mettez le joueur que vous voulez. En fait, je vais vous proposer 2 joueurs par poste. C'est-à-dire, j'ai fait ma sélection. Gardien, arrière droit, arrière gauche, défenseur central, milieu défensif, milieu central, milieu offensif, ailier gauche, ailier droit et buteur. Sur tous ces postes-là que je viens de vous détailler, je vais vous proposer 2 joueurs par poste. Donc, c'est-à-dire 2 arrière droits, 2 arrière gauche, 2 gardiens, 2 défenseurs centraux, 2 milieux offensifs, 2 ailiers gauche, 2 ailiers droits. Bon, bref, t'as compris. Et sur chaque poste, quand je vais vous proposer ces 2 joueurs-là, à vous de voter en commentaire. Voilà. Et ensuite, je regarderai les commentaires et je ferai l'équipe que vous avez choisi. Voilà. Si par exemple, dans un arrière droit, j'ai un joueur qui ressort le plus en commentaire, ben, ça sera lui. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, je ferai donc le 11 grâce à vous, par rapport à vos commentaires. C'est bon, on est clair? Donc maintenant, les gars, je vous demande de la concentration, s'il vous plaît. Et je sais que ça va, c'est bien, vous le faites très très bien. Je vous demande de la concentration, prenez quelque chose à boire, prenez un stylo et un papier. Et vous notez, et voilà. Et vous commentez. Ok les gars? On enchaîne tout de suite. Au poste de gardien de but, on a Pau Lopez qui est titulaire. Moi, Pau Lopez, je vends. Donc ça j'ai oublié de détailler aussi. Dans la prochaine vidéo aussi, je vous ferai mes départs. Là, on va parler que des arrivées. Donc, si je te propose un gardien, tu t'en doutes bien que Pau Lopez, il s'en va. Ok? Voilà. Donc, au niveau des gardiens de but, je vous en propose 2. Donc, à vous de voter en commentaire. Le premier que je vous propose, c'est Guillaume Rest. Voilà. Le jeune gardien français de Toulouse. Il fait 1m86. Il a 19 ans. Il a un contrat jusqu'en 2028. Il touche 53 000 euros par mois à Toulouse. Pau Lopez, il touche 320. Sa valeur est de 18 millions d'euros. C'est vrai que sa valeur, elle commence à grimper. C'est logique, il est fort. Il est plein d'avenir. Donc voilà, moi, un Guillaume Rest à l'Olympique de Marseille, même qu'il est jeune, qu'il a 19 ans, je m'en fous. C'est un bon gardien de Ligue 1 qui est plein d'avenir. Donc moi, je le verrai bien à l'Olympique de Marseille. Le deuxième gardien que je vous propose,
C'est l'ancien gardien du Stade de Reims, donc c'est Rajkovic. Voilà, le gardien serbe, il a 28 ans, il fait 1m91, c'est un international serbe. Il a en fin de contrat jusqu'en 2026, donc il lui reste un an de contrat, ouais c'est ça. Il touche 70 000 euros par mois à Majorque et sa valeur elle est de 10 millions d'euros. Voilà, c'est un gardien costaud, j'aime beaucoup ce gardien. Donc en commentaire, votez entre Rajkovic ou Guillaume Rest. Voilà. Pour les arrières droits, je vous en propose deux. Ça c'est mon petit bébé, c'est ma petite pépite, c'est Sugawara. Voilà, l'arrière droit japonais de Feyenoord. Il fait une saison incroyable cette année au championnat de Pays-Bas. Il a 23 ans, il fait 1m79. Il a un contrat jusqu'en 2025. Il touche, à ce que j'ai vu, je sais pas si je suis sûr, mais il touche 180 000 euros par mois à Feyenoord. Ça fait quand même un bon salaire. Et sa valeur, elle est simplement de 12 millions d'euros. Lui, c'est ma pépite. Voilà, moi je vous le dis. Je l'ai vu un petit peu jouer. Il a de bonnes stats. C'est un joueur qui me plaît. Voilà. Ensuite, le deuxième que je vous propose, c'est un recrutement en version Ligue 1. Et j'aime beaucoup ce joueur aussi. Il a fait danser Ulysse Garcia lors de Rennes Olympique de Marseille. C'est Guela Doué. Voilà, Guela Doué, c'est l'arrière droit donc de Rennes. Il est français et sénégalais, il me semble. Il a 21 ans, il fait 1m87. Il peut jouer arrière droit et défenseur central. Il a joué avec Rennes cette saison. Il a fait, je crois, 4 ou 5 passes décisives. Il a un contrat jusqu'en 2025. Il touche 13 000 euros par mois à Rennes. Voilà. Et sa valeur, elle est de 7 millions d'euros. Il lui reste un an de contrat. Tu vois, puisqu'il a un contrat jusqu'en 2025. Lui, c'est le coup parfait. Voilà. C'est un jeune vraiment qui a des qualités. Ce sont les deux. Lui et son frère Désiré Doué, là. Mais vous êtes doués les deux. Voilà, je fais la blague bidon. Mais vous êtes doués. Vous avez vraiment du talent, tu vois. Donc lui, le petit Guela Doué, au poste d'arrière droit en Ligue 1, à surveiller. Et surtout, financièrement, c'est le top. Et il est bon sur le terrain. Aussi, grand gabarit, costaud. Moi, dans une défense, vous le savez qu'on va jouer en 4-3-3 ou 4-2-3-1, si à compter ça ou logiquement. Moi, dans ma défense à 4, j'ai bien avoir des mecs costauds derrière. Et qui ont des qualités, bien évidemment. Donc, votez entre Sugawara et Guela Doué. Voilà. Pour le poste d'arrière gauche, pareil, je vous en propose deux. Le premier, je le propose, je m'en fous, voilà, parce que j'adore ce joueur. C'est Bradley Loco, voilà, l'arrière gauche de Brest. C'est un Français. Il a 22 ans, il fait 1m80, gaucher. Contrat jusqu'en 2027. Il touche 42 000 euros par mois à Brest. Sa valeur est de 12 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc voilà, peut-être si tu mets 15, tu peux l'avoir. Il y a des clubs de première ligue qui sont dessus. Donc attention, moi, Bradley Loco, avec la saison que fait Brest, même qu'ils sont en Ligue des Champions, pas Ligue des Champions, si tu as un Sergio Conceição, ben, je pense que tu peux le convaincre à ce joueur-là. Voilà, pour concurrencer Quentin Merlin, je trouve que c'est vraiment une bonne recrue. Ulysse Garcia, on le vend, tu as compris. Voilà, donc Bradley Loco, franchement, je valide tous les jours. Le deuxième que je vous propose, c'est une rumeur qui est sortie aussi. C'est un joueur qui joue en Ligue 1. C'est Gabriel Suazo. Voilà, le défenseur chilien de Toulouse. Il a 26 ans. Il fait 1m80. Il a un contrat jusqu'en 2026. Il touche 50 000 euros par mois. Sa valeur est de 4 millions d'euros. On a déjà un club anglais. Il me semble que c'est Everton qui est dessus. Voilà, un joueur chilien avec l'agnac, de la qualité, de la grinta, ce qui manque à l'Olympique de Marseille. Donc lui aussi, niveau valeur marchande et tout, ça vaut le coup pour l'OM. N'oubliez pas qu'on joue que la Ligue 1 et la Coupe de France, les gars. Hein. Donc je vais pas vous recruter des Roberto Carlos en arrière gauche, tu vois. Mais Bradley Loco et Suazo en Ligue 1, franchement, je valide ces deux pistes-là. Donc choisissez entre les deux. Ensuite, pour les défenseurs donc dans l'axe, je vais pas être original, mais Lilian Brassier. L'OM doit faire sa priorité pour moi, pour ce joueur-là. Alors pareil, Lilian Brassier, il fait 1m86, il a 24 ans, il est français, il est gaucher, il reste sur 2 saisons pleines en Ligue 1, physique, méchant, taulier quand même, tu vois, il a du caractère. Contrat jusqu'en 2025, donc il lui reste 1 an de contrat, et ça c'est l'avantage. Il touche 120 000 euros par mois à Brest, et sa valeur est de 12 millions d'euros.
Donc ça pareil, toi tu as Chancel Mbemba qui reste un an de contrat, ben tu vends Chancel Mbemba au lieu qu'il parte libre, tu vois. Tu vends Chancel Mbemba même 15, entre 10 et 15 millions et tu prends Lilian Brassier de Brest pour aligner avec Balerji. Dans une défense à deux, ça peut être très costaud. Le deuxième que je vous propose, si Sergio Conceição vient à l'OM, c'est ma petite pépite, celui-là aussi, c'est Otavio. Voilà, Otavio, le défenseur brésilien de Porto, il a 22 ans, il est gaucher, il fait 1m88, il a fait une grosse saison à Porto. Salaire 78 000 € par mois, contrat jusqu'en 2028 et valeur transfert 13 millions d'euros. Donc tu vois, Otavio aussi, si Conceição, tu peux le prendre dans tes bagages, ça peut être un excellent coup pour l'Olympique de Marseille celui-là. Donc votez entre Otavio et Brassier. Ensuite, pour les milieux défensifs, donc le 6 devant la défense, dans un 4-3-3. Ou en 4-2-3-1, on peut l'aligner aussi, il n'y a pas de problème. Je vous propose Guido Rodriguez, voilà, le milieu défensif du Betis Séville, argentin, 30 ans. 1m85, pardon, droitier, il est pisté fort par le Barça, donc ça va être compliqué. Il est en fin de contrat, donc il est libre, tu vois, il est libre. Et il touche 142 000 € par mois. Donc voilà, Guido Rodriguez, si ça capote avec le Barça, même qu'on ne joue pas à la Ligue des Champions et tout, essayez d'aller au renseignement. C'est vraiment un très bon joueur en numéro 6, caractère méchant, argentin, champion du monde, voilà. Donc ça peut être un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. Le deuxième que je vous propose en milieu défensif, là je vais dédicacer encore Mohamed, grosse dédicace à toi, c'est lui qui m'a sorti cette piste-là, c'est Madji Camara. Madji Camara, donc c'est le milieu défensif, il peut jouer aussi milieu central, il fait les deux postes. Il fait 1m82, il a 27 ans, c'est un Guinéen. Il joue à l'Olympiakos. Il est en fin de contrat. Comme Guido Rodriguez. Il touche 100 000 € par mois à l'Olympiakos et donc il est libre. Voilà, donc il a fait une bonne saison, je crois entre 18 et 19 matchs avec l'Olympiakos, c'est un bon joueur, donc pourquoi pas tenter ce coup-là aussi. Donc choisissez entre Madji Camara et Guido Rodriguez pour le poste de numéro 6. Ensuite, pour le poste de milieu de terrain central, milieu relayeur, on appelle ça. Ça, c'est un joueur que je le veux depuis qu'il joue à Feyenoord. Voilà, ça fait longtemps que je veux ce joueur-là. C'est Orkun Koku. Voilà, il a 23 ans, c'est un Turc, il est droitier. Il joue à Benfica, il a signé à Benfica cette saison, 1m75. Alors on me dit Francky, ouais mais Benfica il arrive pas trop cette saison, c'est quand même 27 matchs, 7 buts, 8 passes décisives, donc pour un milieu central c'est très bien d'avoir des stats comme ça. Il tire les coups francs, il tire les coups de pied arrêtés, parce qu'à l'Olympique de Marseille on n'a pas de tireur de coups de pied arrêtés, c'est quand même grave, tu vois. Donc lui il correspond à ce profil-là, ce milieu technique qui va tirer les coups francs, qui va faire des passes D, qui va mettre des buts, qui va tirer, qui va cadrer, tu vois. Voilà, donc il veut quitter Benfica, il s'adapte pas trop apparemment à ce qu'on entend. Par contre voilà, il a un contrat jusqu'en 2028, il touche 250 000 € par mois, donc c'est un bon salaire. Bon, c'est moins que les Kondogbia, hein. Kondogbia c'est 500 000 et quelques, hein. Donc tu vois, je suis dans les clous pour abaisser la masse salariale aussi. Sa valeur, elle est de 27 millions. Ben, ce que j'aimerais, c'est que l'OM fasse un prêt avec option d'achat. Voilà, essayez de faire ça avec ce joueur-là. Un prêt avec option d'achat. Lui, c'est vraiment mon... J'adore ce joueur. Voilà. Quand on avait joué avec Sampaoli contre Feyenoord, rappelez-vous, hein, Sinestera, Koku et le défenseur Sanessi. C'est les trois qui m'avaient marqué à Feyenoord, tu vois. Ben voilà. Orkun Koku, là, j'aime beaucoup ce joueur. Ensuite, le deuxième que je vous propose, je vais vous le proposer comme ça va pas plaire, je sais, mais je vais quand même vous le proposer, parce que si on arrive à le relancer, ça peut être un bon joueur. C'est Thomas Lemar. Voilà, Thomas Lemar, il a 28 ans. Il est gaucher, il fait 1m71, il est français, il joue à l'Atlético. C'est un peu compliqué, il a eu des blessures, etc. Il est assez polyvalent, il peut jouer arrière gauche, il peut jouer milieu central, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer ailier gauche. Il est assez polyvalent. Il a un contrat jusqu'en 2027, il touche 270 000 € par mois, donc c'est quand même un gros salaire aussi.
Donc si tu le prends, va falloir abaisser le salaire, ça c'est clair et net. Il coûte que 10 millions d'euros aujourd'hui. Donc essayez de... Moi je l'ai marqué les gars sur mon papier, je sais pas si vous voyez là, tu vois. Mais j'ai marqué à relancer, tu vois. Voilà, c'est ce que j'ai marqué pour Thomas Lemar. Si ça fait un coup comme Aubameyang, regardez Aubameyang à Chelsea, il a rien fait. On l'a relancé chez nous, il a mis 30 buts. Ben, Thomas Lemar, si ça fait un coup comme ça, tu te le fais prêter avec option d'achat, tu baisses un petit peu le salaire et tu essaies de le relancer. S'il retrouve sa forme, c'est un excellent joueur quand même. On joue que la Ligue 1 et la Coupe de France, tu me prends un Thomas Lemar, qu'on arrive à relancer, je valide. C'est un pari risqué, je peux vous comprendre, mais à surveiller quand même. Voilà. Donc votez entre Thomas Lemar et Cocu. Ensuite, pour le poste de milieu offensif, j'ai pris un taulier de la Ligue 1. Je sais que ça va pas plaire peut-être à tout le monde, mais moi ça me plaît personnellement. TJ Savanier, voilà, je suis pas original. Mais TJ Savanier, voilà, il a 32 ans, c'est vrai, il est un peu vieillissant, mais tu peux le faire signer un contrat de 2 à 3 ans. Ça fait largement l'affaire. On connaît quand même TJ Savanier, les gars, je vous le dis de source sûre, on le connaît. Voilà, il aime l'Olympique de Marseille, il était au Vélodrome et il aime l'Olympique de Marseille, je peux vous le dire de source sûre. Voilà. Alors TJ Savanier, il a 32 ans, donc il joue à Montpellier, français, droitier, 1m72, 32 matchs cette saison, 9 buts, 7 passes décisives. Donc voilà, hein, Savanier, il a toujours des stats, il met des buts, il met des passes D. Il est simple aussi, au niveau du caractère, il se la pète pas, il est au quartier, normal, enfin c'est pas le mec que je me la pète, je suis un joueur de ballon, non, il a une très bonne mentalité. Donc ça j'aime bien aussi, et c'est un guerrier, il est méchant, c'est un guerrier sur le terrain, il a du caractère. Contraste qu'en 2026, il touche 180 000 euros à Montpellier, quand même, hein. Sa valeur est de 9 millions d'euros. Voilà, donc je te dis, c'est un taulier, un joueur qui tire les coups francs, il a de l'expérience, il a de la technique, il a beaucoup de qualité technique. Donc voilà, pour jouer la Ligue 1 an ou 2 ans, ben, prends un TJ Savanier. Pour moi, je valide. Ensuite, le deuxième que je vous propose, alors lui, c'est un crack. Un crack. Tu as compris le crack, gros? Lui, c'est un crack. Voilà. Et l'OM, le pisté en 2023. Pablo Longoria, le pisté déjà à ce joueur-là. Donc lui, ça peut être crédible. Lui que je vais vous proposer maintenant. C'est Edouard Spertian. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. C'est un milieu offensif, c'est un Arménien. Il a 24 ans, il joue à Krasnodar. Il fait 1m78. Il a fait une très bonne saison. 29 matchs, 11 buts, 7 passes décisives. Il a un contrat jusqu'en 2026. Son salaire, j'ai pas réussi à trouver. Ça doit pas être un gros salaire. Sa valeur, elle est de 20 millions d'euros, quand même. Et voilà, donc pisté par Pablo Longoria en 2023. Lui, les gars, c'est un excellent joueur. C'est un excellent numéro 10. Voilà, parce que depuis que Payet il est parti, pour trouver des numéros 10, c'est compliqué à l'OM. Là, tu en as deux. Tu as Savanier qui est en Ligue 1. Ça fait pas rêver, mais il va mouiller le maillot. Et tu as celui-là, ce joueur arménien qui est très très fort. Voilà. Voilà, donc choisissez entre Savanier et lui. Choisissez en commentaire. Le poste d'ailier gauche, t'es 23 minutes, hein. J'essaie d'aller vite, mais on a beaucoup de choses, les gars. On est presque arrivé à la fin. Ailier gauche, donc dans un 4-3-3, ailier gauche. Si on replace Aubameyang en 9 et qu'on lui met des bons joueurs autour de lui, peut-être qu'Aubameyang en 9, il va y arriver. Là, on disait Aubameyang en 9, il n'arrive pas. Et ouais, mais quand tu as des joueurs à côté qui font pas l'affaire, c'est sûr qu'en 9, Aubameyang, il peut pas y arriver non plus. Si tu mets Aubameyang en numéro 9 dans un 4-3-3 et que tu mets de bons ailiers à côté de lui, qui ont du ballon, qui lèvent la tête quand ils font des dribbles, qui tirent, qui centrent, qui marquent, qui servent Aubameyang dans la profondeur, Aubameyang en 9, oui, on peut l'utiliser comme ça. C'est sûr qu'avec les joueurs que tu as actuellement, c'est compliqué. Donc le premier que je vous propose pour ce poste d'ailier gauche, c'est Mohamed Amoura. Voilà, donc dédicace à mon cousin José aussi. Hein. Il m'a convaincu sur ce joueur-là. J'avais mis Saint-Maximin, mais voilà. Finalement, j'ai changé, voilà. J'ai changé mon fusil d'épaule, comme on dit. Je vous propose Mohamed Amoura. Voilà, le joueur de l'Union Saint-Gilloise. Il a 23 ans, c'est un Algérien. Il est incroyable, ce joueur. Il est pisté hein, par l'Olympique de Marseille, par Lille, par Leverkusen, il me semble aussi. Donc voilà, si je vois demain il signe à Lille, je vais un peu marronner, tu vois. Donc essayez de l'attirer. Il fait une saison incroyable en Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. 23 matchs, 17 buts.
2 passes décisives. Voilà, il est rapide, il a une rapidité et une qualité technique incroyable. Voilà, c'est un excellent joueur. Donc j'aimerais bien que l'OM s'intéresse à ce joueur-là, Mohamed Amoura. Voilà. Le deuxième que je vous propose au poste d'ailier gauche, ça va être compliqué, mais je l'ai vu jouer avec Leeds. Il est exceptionnel. C'est Crescencio, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Soumerville. Voilà, il est un peu bizarre, tu vois, Soumerville, ok. Mais lui, les gars, c'est une fusée, c'est un ailier parfait. Voilà, ailier gauche, très très fort, très rapide, très technique. Il a 22 ans. Il est néerlandais. Il joue à Leeds. C'est un droitier. En Championship, il y a beaucoup de matchs là-bas. Il a fait 43 matchs avec son club. Il a mis 19 buts, 9 passes décisives. Il a un contrat jusqu'en 2026. Il touche 80 000 euros par mois. Sa valeur, elle est estimée aux alentours des 20 millions d'euros. Par contre, il y a une grosse concurrence parce qu'il y a Chelsea et Leverkusen dessus. Donc, ça va être compliqué, mais voilà. C'est des ailiers que j'aime. Mohamed Amoura, lui il a Soumerville, voilà, c'est des ailiers que j'aime, c'est rapidité, vitesse, technique, passeur, buteur. Dans un 4-3-3, c'est important d'avoir de la vitesse, mais surtout de la qualité technique, c'est important. Moi un mec, juste il court vite, ça m'intéresse pas. Moi je veux qu'il lève la tête, je veux qu'il sache donner son ballon, je veux qu'il sache percuter, je veux que dans les 1 contre 1, il élimine mon défenseur. C'est ça le rôle d'un ailier, les gars. Voilà, c'est ça le rôle d'un ailier pour moi. Donc votez entre Mohamed Amoura et Soumerville. Votez entre les deux pour ce poste d'ailier gauche. Le poste d'ailier droit, maintenant. Je vous propose 2 ailiers droits. Donc le premier, c'est logique, je vais vous le proposer. Parce qu'il y a ces petites rumeurs qui circulent. Si Conceição vient à l'Olympique de Marseille, tu prends son fils, tout simplement. C'est Francisco Conceição. Voilà, c'est le fils donc de Sergio Conceição. Il joue donc attaquant droit. Il est portugais. Il a 21 ans. Il fait 1m70. Il est gaucher. 27 matchs cette saison avec Porto. 5 buts. 4 passes décisives. Il fait d'énormes différences sur son côté droit, les gars. C'est très technique, c'est rapide. C'est une petite pépite, les gars. C'est une petite pépite, donc voilà. Conceição, pareil. Je t'ai proposé Otavio, le défenseur, mais si tu peux venir avec ton fils aussi, je valide tous les jours. Sa valeur, elle est estimée à 22 millions d'euros. Donc tu vends Ismaïla Sarr et tu prends... peut-être qu'Ismaïla Sarr, on le vendra moins cher. Mais tu vends Ismaïla Sarr entre 10 et 15, il a quand même une certaine cote. Et tu prends le fils à Conceição, mais je valide jour et nuit. Voilà. Le deuxième que je vous propose, c'est un peu original. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce joueur. Il s'appelle Yacouba Mité. Voilà, il a 19 ans, il fait 1m80, c'est un gaucher. Il joue à Feyenoord, il est prêté par Newcastle à Feyenoord. Donc là, il retourne à Newcastle. Il a fait une très très bonne saison. 27 matchs, 10 buts, 6 passes décisives. Il est jeune, les gars. Il a que 19 ans. Pareil, hein, un ailier droit, gaucher, rapide, technique, buteur, passeur. Très très intéressant. Il a un contrat jusqu'en 2028 à Newcastle. Il touchait, alors regardez ça, j'ai calculé ça. Il touchait 250 000 euros l'année à Feyenoord. C'est-à-dire, Newcastle, ils l'ont prêté à Feyenoord. Il a touché 250 000 euros, pardon, l'année. Sachant que toi, tu donnes, par exemple, des 320 par mois à Harit. Calcul, frérot. Voilà. J'ai rien contre toi, Harit, hein, mais voilà. Là j'y vais, je te le dis, hein. Là, j'y vais, voilà. J'y vais comme Gaël, j'y vais. Voilà. Là, j'y vais, frérot, je te le dis. Ça y est, on prend les choses à main, là. Il faut arrêter un peu de donner des 300 000 à des mecs que vous méritez pas ces salaires-là. Donc voilà, ce joueur-là, Yacouba Mité, il est très intéressant. Sa valeur, elle est de 16 millions d'euros. C'est intéressant. Newcastle, je crois qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe cette saison. Donc pareil, pourquoi pas te le faire prêter avec option d'achat. Tu vois? C'est un coup pour l'Olympique de Marseille. Et les 2 buteurs, les gars, je vais vous proposer 2 buteurs. Le premier, vous le savez, moi ça fait 2 ans que je commence à le surveiller, c'est Dalinga. Voilà, Dalinga de Toulouse. Donc il a 23 ans, il fait 1m90, c'est un néerlandais, il est droitier, 33 matchs cette saison avec le TFC, 14 buts, 3 passes décisives. Il a un contrat jusqu'en 2026. Son salaire, les gars,
Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai vu. Il touche 120 000 euros à l'année. Ça lui fait quasiment 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois d'Alinga. 10 000 euros par mois d'Alinga. Tu lui donnes 60, 70, 80, en cavalant, il vient. Alors que pour nous, c'est rien. Tu vois, c'est un salaire bien pour l'OM, potable. Dalinga, la saison dernière, il te met 12 buts. Et je disais à mon collègue Mendes, dédicace à toi, Mehdi Mendes, je lui disais, je vais le surveiller cette saison à Dalinga pour voir qu'est-ce qu'il va me faire. Mais il te met 14 buts encore. Voilà. Et moi, dans un 4-3-3, par exemple, tu mets un Aubameyang à gauche, un Dalinga en pointe et un Conceição à droite, c'est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. Si on arrive à faire ce trio. Avec Aubameyang, il lui faut quelqu'un à côté de lui. Quelqu'un de qualité. Un joueur grand comme Dalinga qui va prendre cette surface, qui va te la manger. Il est grand, il est bon de la tête, 1m90. Il court quand même pour sa taille. Et surtout, il reste sur 2 saisons pleines en Ligue 1. Voilà. Mais il y a la concurrence. Il y a West Ham, il y a un club allemand aussi. Donc voilà, hein. Dalinga, aujourd'hui, sa valeur, elle est de 18 millions. En début de saison, elle était de 12 millions. Il est en train de monter en flèche, Dalinga. C'est maintenant ou jamais, si on veut l'avoir, si on veut essayer de l'avoir. Après, c'est trop tard, c'est terminé. Ça, c'est le genre de joueur qui va signer à Francfort ou Mayence, là-bas. Et il va exploser là-bas, alors qu'il a Toulouse. Donc, allez au renseignement pour Dalinga. C'est un très bon avant-centre. Voilà. Le deuxième que je vous propose, je suis contre les retours, mais je vais vous le proposer parce qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui m'ont parlé de lui, qui m'ont dit Francky, propose-le. Alors je vais le faire. C'est Michy Batshuayi. Voilà, c'est Michy Batshuayi. Aujourd'hui, il a 30 ans, il est belge, il est droitier, il fait 1m85, il est en fin de contrat. Il a une option pour prolonger d'1 an à Fenerbahçe, mais il est en fin de contrat. Il touche 250 000 euros par mois. Ça fait quand même un bon salaire. Après, voilà, je t'ai dit, il est libre. Logiquement, il est libre. Cette saison, les gars, c'était la doublure à Dzeko. C'était sa doublure. Ben, cette saison, Michy Batshuayi, en tant que doublure, tu vois, c'est 27 matchs, 12 buts. Tu vois, donc il a des performances. Et c'est ce qu'il faisait à l'époque aussi à l'Olympique de Marseille. Gignac, il sortait, Batshuayi, il rentrait, il marquait. Vous vous en souvenez de ça. Donc là, voilà, il a 30 ans, il a pris de la maturité, il est remplaçant à Fenerbahçe. Ben, tu lui dis, écoute, tu reviens à l'Olympique de Marseille, tu connais le club, tu connais la ville, tu connais Marseille, tu sais les supporters comme ça marchent ici. Ben, tu viens à l'Olympique de Marseille, on te met titulaire à la pointe de l'attaque, et avoir, je t'ai dit, un trio Aubameyang, Batshuayi, Conceição pour la Ligue 1 et la Coupe de France, c'est très très bien. Donc voilà, votez entre Batshuayi ou Dalinga. Faites en commentaire votre vote. Voilà les gars, on a fait le tour, 32 minutes, je suis désolé, j'essaie d'être rapide, mais les gars, quand je t'ai dit que j'ai travaillé, laisse tomber frérot, comme j'ai travaillé, tu vois, j'essaie de proposer des choses. Les gars, je peux pas vous proposer Haaland, Foden, ou c'est pas possible, il faut que vous, enlevez-vous ça de la tête les gars, c'est pas possible. J'essaie de faire une équipe compétitive, j'essaie de prendre des bons joueurs, avec, on va dire, entre 80 et 100 millions sur le marché, c'est tout. Et encore, moi je vous l'ai dit, ma courte, si tu m'entends, Francky Macourte, c'est minimum entre 80 et 90 millions d'euros que tu dois mettre dans ce mercato. Alors là, cette vidéo, vous allez voter. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous faire les départs. Les départs, ok? Mais ça sera dans la prochaine vidéo, sinon ça va être trop long. On prépare aussi des projets avec mes cousins et tout. On prépare des projets. On va essayer de voir tout ça ensemble. On a des concepts à faire pour essayer de vous régaler. Il faut que je discute avec tout le monde, qu'on se mette en place, mais peut-être qu'on va faire des choses intéressantes sur cette chaîne aussi. Voilà, je suis en train de voir tout ça de mon côté, avec la famille, avec tout le monde, si c'est possible. Voilà les gars. Donc là, voilà, pour finir, je te prends un exemple. Même si tu investis 90 millions sur le mercato, il faut pas oublier aussi qu'on va vendre. Parce qu'il faut vendre. Donc si tu vends à peu près pour 30 millions, 40 millions d'euros par exemple,
Ben, tu vois, sur tes 90, finalement, ça te fait que gaspiller 50, 60 millions. Tu comprends? Voilà. Et j'abaisse la masse salariale aussi. Voilà, qui est très important. Voilà les gars, donc c'est tout pour moi. Je vais vous demander, comme d'habitude, de commenter. Je compte vraiment sur vous en commentaire, les gars, à partager cette vidéo aussi. Je le dis jamais, mais j'aimerais vraiment que vous me donnez vraiment votre avis, voilà, sur ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est important pour moi. Je suis pas directeur sportif. Je suis juste un supporter de l'OM, tu vois. Mais moi, vous le savez, le mercato, c'est ma passion. Voilà, j'adore le mercato. J'adore commenter les rumeurs, les actus mercato. J'adore chercher des joueurs. Si ça peut aider l'Olympique de Marseille à 1%, mais ça me ferait plaisir, tu vois. Voilà. Mais il y a moyen, les gars. Si on travaille bien, qu'on est tous ensemble dans le même bateau, il y a moyen de faire quelque chose de bien, malgré que Macourt et Longoria, ils restent, qu'on ait un peu des doutes sur leur projet. Je peux comprendre à 100% les supporters, parce que j'en fais partie. C'est le flou. C'est le flou, on est là, on ne sait pas comment ça va se passer la saison prochaine, les droits télé, pas les droits télé, quel projet pour l'OM. Ben les gars, j'essaie de proposer. J'essaie de proposer. Voilà. Les gars, maintenant, je vais vous laisser là. Passez une bonne soirée. Marseillais, Marseillaises, portez-vous bien. C'est vrai que cette saison, elle a été compliquée. On a beaucoup galéré, on a eu mal à la tête cette saison. Mais voilà, j'essaie de proposer des solutions. Si la saison prochaine, on n'a pas de Coupe d'Europe, c'est le cas. Si on joue que la Ligue 1 et la Coupe de France, mais qu'on se régale, qu'on construit un vrai groupe, avec un vrai coach, avec des joueurs, comme je vous ai cité là, qui se battent sur le terrain, qui sont performants, que ça prend la mayonnaise sur un projet, sur 3-4 ans, tu vois, avec de la stabilité, oui, on peut faire quelque chose. Mais il faut pas se manquer à partir de ce mercato. Voilà, je peux pas être plus clair. On aime l'Olympique de Marseille, on veut le bien. On veut le bien pour ce club. C'est tout ce qu'on souhaite. Vous croyez que ça me fait plaisir des fois d'être là, de critiquer l'OM et tout? Vous croyez que j'ai que ça à faire de ma vie? J'ai pas que ça à faire de ma vie. J'aime trop ce club, je vis pour ce club. Et je suis pas le seul, il y en a plein, on est tous comme ça. Les vrais supporters de l'OM, on vit pour ce club, c'est comme ça. L'OM il est bien, on est bien. L'OM il est mal, on est mal. C'est comme ça. Voilà, c'est dans le sang, c'est comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que moi, ben, j'essaye à mon petit niveau, tu vois, je regarde, je me renseigne, j'essaye de proposer, d'aider, de proposer quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça les gars, je le dis une dernière fois, commentez sur tous les posts que je vous ai dit, faites votre choix. Et les noms qui ressortiront le plus, ben, je ferai la composition d'équipe. Voilà. Et ça sera grâce à vous aussi au final, par rapport à vos choix que vous auriez fait en commentaire. Voilà les gars. Sur ce, je vais vous laisser là. Portez-vous bien la famille Olympique de Marseille. On se donne rendez-vous demain ou après-demain en espérant l'arrivée de Conceição. Et je vous ferai aussi la vidéo des départs. Ce qui est très important pour moi. Parce qu'il y a du ménage à faire. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là et passez une bonne soirée comme d'habitude les gars. Allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Ciao ciao, Marseillais, Marseillaises, portez-vous bien.